Bonjour les enfants, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle leçon de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire l'heure et se repérer dans le temps. Il y a différents supports sur lesquels nous pouvons lire l'heure. Parmi les plus récents et ceux que vous connaissez très bien, le cadran à aiguille, que nous reconnaissons dans une horloge murale, dans une pendule ou tout simplement dans une montre qu'on porte au poignet. Comme on peut lire l'heure aussi sur un cadran numérique. Dans ce type de cadran, il n'y a pas d'aiguille. Il n'y a que des chiffres, les heures du côté gauche et les minutes du côté droit. Entre les deux, il y a 2 points. Mais pourquoi doit-on lire l'heure? Alors, ce qu'il faut savoir, les enfants, c'est que lire l'heure est très important. Car grâce à l'heure, nous mesurons le temps, celui qui s'est déjà écoulé et celui qui reste à venir. Nous programmons également nos activités et leur durée. Nous nous repérons dans le temps. Grâce à l'heure, nous programmons notre sommeil. Nous programmons aussi l'heure de notre réveil. Comme ça, on n'est pas en retard à l'école et on ne rate aucun de nos rendez-vous. Grâce à la lecture de l'heure, tu peux reconnaître la durée de ta récréation par exemple. Si tu sais lire l'heure, tu sauras que la récréation dure 15 minutes. Ainsi, quand c'est l'heure de rentrer en classe, tu arrêtes tes activités et tu rejoins le rang. En classe, la lecture de l'heure est tout aussi importante. Elle te permet à toi et à ta maîtresse de reconnaître l'heure et la durée des activités pour ainsi mieux les respecter. Quand tu voyages et avec n'importe quel moyen de transport, tu dois respecter l'heure de départ. Si tu ne veux pas rater ton car, ton avion, ton train ou ton bateau, il faut être à l'heure. Une fois à l'intérieur, une fois embarqué dans notre moyen de transport, le trajet nous paraît tellement long qu'on commence à compter la durée qui s'est écoulée depuis le départ de l'avion, du bateau ou du train, et la durée qui nous reste pour arriver à notre destination. Pour compter une durée, on fait toujours la soustraction. L'heure d'arrivée ou l'heure de la fin, moins l'heure de départ ou l'heure de début. La lecture de l'heure est aussi importante lorsqu'on veut voir un match de foot, par exemple, sur la télé. Il faut savoir l'heure du début du match, mais aussi combien dure ce match de football. Nous savons tous qu'un match de football se joue en 2 temps. La première mi-temps dure 45 minutes et la deuxième aussi dure 45 minutes. Donc 1h30 en tout. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est si important de lire l'heure? Dans ce cas, allons apprendre ensemble comment lire l'heure sur un cadran à aiguille que voici. Vous ne voyez pas encore d'aiguille. Dans ce cadran, il y a 12 nombres, allant de 1 jusqu'à 12. Ces nombres-là représentent les heures. Il y a aussi plusieurs points qui entourent le cadran. Chaque point représente 1 minute. Si l'on compte tous les points, les gros et les petits, nous trouverons 60 minutes. Dans d'autres cadrans à aiguille, à la place des points, vous pouvez trouver des petits traits. Et voici la petite aiguille. Elle indique les heures. On peut écrire H à la place du mot heure en entier. Voici maintenant la grande aiguille. Elle est plus longue. Elle indique les minutes. Au lieu d'écrire minutes en entier, on écrit juste M-I-N, min. Regardons maintenant, la petite aiguille nous indique 8 heures. La grande aiguille nous indique 0 minutes. Quand la grande aiguille est sur le point qui est au-dessus de 12, c'est-à-dire qu'il y a 0 minute. Et donc, il est 8 heures 0 minutes. On dit qu'il est 8 heures pile. Maintenant, la petite aiguille a dépassé 8 heures. Elle avance vers 9 heures. C'est parce que la grande aiguille des minutes avance aussi. Elle s'est déplacée de la minute 0 à la minute 21 si l'on compte les points. On dit qu'il est plus tard que 8 heures. Il est plus tard que 8 heures. Maintenant, la grande aiguille des heures est presque sur 9 heures.
Elle n'est pas encore sur 9 heures. La grande aiguille, celle des minutes, va bientôt faire un tour complet pour arriver au point qui est au-dessus de 12, le point d'arrivée et le point de départ pour un nouveau tour. À chaque fois que l'aiguille des minutes fait un tour complet, la petite aiguille des heures se déplace d'une heure à une autre. Dans cet exemple, la grande aiguille des minutes n'a pas encore fini son tour, mais va bientôt le faire. Donc, il est bientôt 9 heures. Il est bientôt 9 heures. Dans cet autre exemple, la petite aiguille des heures indique 9 heures. Celle des aiguilles est arrêtée sur le point qui est au-dessus de 12, c'est-à-dire 0 minute. On dit qu'il est 9 heures, 0 minute. Il est donc 9 heures pile. Regardez, dans le cadran numérique, c'est 9 heures, 0 minute. Mais pour lire l'heure exacte, il faut connaître certains fondamentaux. Une heure égale à 60 minutes. Et c'est la grande aiguille qui indique les minutes. Lorsqu'elle fait un tour complet du cadran, elle fait 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure. Et si l'on divise 1 heure par 2, on obtiendra 2 moitiés, une demi-heure, 30 minutes, et une autre demi-heure qui vaut 30 autres minutes. Une demi-heure égale 30 minutes, et donc 1 heure égale 2 fois 30 minutes. 1 heure divisé par 2, c'est une demi-heure. Maintenant, on sait qu'une heure est 60 minutes. 1 heure égale 30 minutes plus 30 minutes. Et si l'on divise 1 heure par 4, on obtiendra 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes partout, 4 fois 15 minutes. Chaque 15 minutes représente un quart d'heure. Une journée dure 24 heures. Elle est divisée en 2 moitiés égales. Chacune compte 12 heures. 12 plus 12 égale 24. C'est pour cela qu'on dit qu'une journée dure 24 heures. La journée commence à minuit. 0 heure, 0 minute. Dans la première mi-journée, il fait nuit. Et dans la deuxième mi-journée, il fait jour. Ensemble, ils forment un jour, 24 heures. Donc nous avons dit que la journée démarre à 0 heure et 0 minute dans la partie indiquée. La petite aiguille des heures ainsi que la grande aiguille des minutes indiquent 0 heure, 0 minute. Il est minuit. Nous sommes toujours dans les premières heures de la journée et nous sommes exactement dans le petit matin. La petite aiguille indique le nombre 2 et la grande aiguille indique 0 minute. Il est donc 2 heures du matin. La grande aiguille des minutes poursuit ses tournées et à la fin de chaque tour, la petite aiguille des heures passe d'une heure à une autre. Maintenant, elle indique 4 heures passées de 30 minutes, car l'aiguille des minutes fait 4 tours depuis minuit, plus un demi-tour. Il est donc 4h30 du matin. Maintenant, la petite aiguille des heures indique le nombre 7. Celle des minutes indique 0 minute. Il est donc 7 heures, 0 minute. Et comme ce sont les premières heures du matin, on dit qu'il est 7 heures du matin. Et c'est aux alentours de cette heure-ci que le soleil commence à se lever. Nous sommes maintenant en plein matinée et l'aiguille des heures indique le nombre 10, tandis que l'aiguille des minutes indique 0 minute. Il est donc 10 heures, 0 minute ou bien 10 heures du matin. Le soleil continue à se lever plus haut et encore plus haut jusqu'à s'arrêter tout droit au-dessus de nos têtes. À ce moment précis, l'aiguille des heures, la petite aiguille, indique 12 heures et la grande aiguille des minutes indique 0 minute. Il est 12 heures, donc il est midi, ce qui représente le milieu de la journée. La petite aiguille des heures indique maintenant le nombre 1. Et donc depuis midi, c'est-à-dire 12 heures, il est passé maintenant 1 heure. Il est donc 13 heures.
ou bien 1 heure de l'après-midi. 13 heures parce que 12 plus 1 heure égale à 13. À partir du milieu de la journée, on commence à rajouter le nombre indiqué par la petite aiguille plus 12 heures. Prenons l'exemple suivant. La petite aiguille des heures indique le nombre 3 et la grande aiguille des minutes indique 30 minutes. Donc il est 3 heures passées au-delà, bien en plus de 12 heures, c'est-à-dire 15 heures, plus 30 minutes, c'est-à-dire 15 heures 30 minutes. Il est donc 3h30 de l'après-midi ou bien 15h30. Maintenant, la petite aiguille des heures indique le nombre 6. 6 heures plus 12 égale à 18. 18 heures et 0 minutes. Il est donc 18 heures de l'après-midi. 12 heures plus 6 heures égale 18. Et c'est aux alentours même de 18 heures que le soleil commence à se coucher. Et pour indiquer les heures qui suivent, on continue à rajouter 12 heures à l'heure indiquée. La petite aiguille indique qu'il est 9 heures passées, c'est-à-dire 21 heures passées. Passées d'une demi-heure, 21 heures 30 minutes. Il est donc 21h30 ou bien 9h30 du soir. Actuellement, l'aiguille des heures indique qu'il est 10 heures passées ou bien il est bientôt 11 heures. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'heure soit 11 heures exacte, 11 heures pile? Il faut que l'aiguille des minutes fasse un tour complet. Pour l'instant, elle n'a fait que 45 minutes. Il lui reste 15 autres minutes pour qu'elle puisse s'arrêter au-dessus du nombre 12. Donc, il lui reste 15 minutes, c'est-à-dire un quart d'heure. Il est donc soit 22h45 minutes ou bien 23h moins le quart. On peut dire aussi qu'il est 11h moins quart du soir. Et notre journée d'aujourd'hui sera terminée lorsque la petite aiguille des heures aura fait 2 tours du cadran, alors que la petite aiguille des minutes, quant à elle, aura fait 24 tours du cadran. Pour s'arrêter toutes les deux à minuit, heure où cette journée prendra fin et où commencera une nouvelle journée. Cette leçon a également pris fin. J'espère que vous avez compris. Et merci pour votre attention. Au revoir.